C'est le troisième album d'une des révélations de la chanson française. Raphaël, après avoir fait la première partie de David Bowie, il va revenir en star sur scène. Voici son nouvel album, il s'appelle Caravane. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut Raphaël, d'être avec nous. Hein, on vous voit comme ça avec une chanson qui s'appelait Sur la route, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Caravane, c'est le nouvel album, hein, avec cette guitare à la manière d'un Kerouac. C'est ça. On a l'impression que vous avez envie comme ça de parcourir la vie. Si jeune et déjà tant de chemin. C'est une question ou... Oui, c'est ah une oui, question. Pardon. Oui. C'est... Disons que ce disque-là, c'est pas tellement un disque de route, je dirais. C'est plus vraiment un disque de chansons d'amour et des chansons sur le romantisme, sur la nuit, sur le sevrage, sur le manque, beaucoup sur le manque. Et puis sur la fragilité des choses et de la vie, quoi. Ouais. L'amour, c'est un chemin aussi, c'est un parcours qu'il faut faire vers l'autre. Hein. Oui, je crois on aussi, ne peut je pas crois rester que- où on est. Hein. Faut toujours aller vers quelqu'un, sinon on va nulle part, je pense. Ouais. On va sur ce clip là, comme ça, cette image. C'est la rencontre aussi. Hein. Le type qui torture une enfant, quasiment. C'était Oui. tourné en plein froid. Hein. Oui, en fait, on tournait à Paris, on n'avait pas du tout prévu qu'il fasse ce temps-là, donc on est arrivé le matin et puis bon, il neigeait. Ouais. Mais ça rend un truc un peu soviétique, quoi, qui est pas mal. Oui, c'est vrai, ouais. Et parce que derrière cet univers, comme ça, Raphaël, troisième album, je disais, il y a une envie comme ça de dire ce qu'on est, comme ça, quand on a moins de 30 ans, je crois encore. Hein. Ouais, enfin, j'aurai 30 ans en novembre prochain, donc quasiment, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée de laisser un peu de peau dans une chanson, quoi, que ce soit un truc le plus personnel possible, quand même, quoi. Des fois, c'est des personnages, donc par exemple, ça peut être un vagabond, ce qui est très loin de moi, ou un sans-papier qui traverse le monde, tout ça, c'est très loin de moi aussi. Mais souvent, je mets quand même beaucoup de ce que je suis, quoi, dans les chansons. Ce disque, c'est un peu la chronique de ma vie depuis un an, quoi. Des images et de la poésie aussi. Hein. Mhm. Parce qu'il y a des mots derrière tout ça. Il y a des mélodies, mais il y a des mots. Mhm. Ça, c'est d'abord de l'écriture. C'est pas un travail comme un écrivain ou comme un poète, c'est vraiment un truc, j'ai le sentiment d'être musicien avant tout, quoi. Mais c'est sûr que c'est important qu'il y ait du sens et que ça veuille dire quelque chose, quoi. Je fais vraiment les deux en même temps, quoi, en règle générale. C'était alors un univers, mais pas un univers de solitaire. On va voir des images comme ça de l'enregistrement de l'album. Ça se passe en équipe, en amitié. Ouais, alors oui, l'enregistrement, c'est... Là, sur les images, on voit, là, il y a Carlos Alomar en bas à la guitare, il y a Simon Edwards à la basse et tout ça. Derrière, il doit y avoir Albin caché sous le piano, là. Ouais. Et c'est vraiment un truc de camaraderie incroyable, quoi. C'est... Les gens que j'admire le plus au monde, c'est les musiciens, quoi. Ouais. Et la guitare, vous admirez cette guitare aussi, parce qu'on vous voit avec elle, vous avez l'impression que vous l'aimez. Ah oui, hein. c'est la même que sur le clip, ouais, c'est quasiment ma guitare de toujours, quoi. Une petite nylon Yamaha qui ne doit pas coûter cher du tout, quoi. Il a coûté 500 balles à l'époque, quoi. Ouais. Et elle est super, elle a ce son, cette petite magie que je ne pourrais pas retrouver, parce que je joue avec depuis 15 ans, quoi. Ouais. Il y a un feeling, on le voit bien, hein, Raphaël. Il y a toutes sortes de... Ça vient du cœur, ça vient des tripes. On voit aussi que je suis un très mauvais ouais. danseur sur les deux. Et dans Ça, le clip, et là, on pourra le vraiment voir sur très scène, mauvais parce danseur. que, ouais, on va le vérifier sur scène.
C'est-à-dire qu'il faut savoir tout faire quand on est artiste, comme dirait l'autre. Non, je sais, ouais, enfin, je suis pas danseur, quoi. Je suis pas. Je trouve ça très très beau les gens qui dansent bien, mais apparemment c'est pas mon cas. Mais disons que dans le clip, c'était plus essayer de faire quelque chose un peu toute proportion gardée, comme un truc de Cassavetes, c'est-à-dire un truc complètement improvisé et assez foireux, quoi. Mais Ouais. j'ai changé C'est de vrai, sujet. c'est pardon. réussi, alors. Ouais, oui, c'est tout à fait réussi, je crois. Et alors, bon, pour parler de vous, Raphaël, il y a ces influences comme ça, enfin vos parents évidemment, ça nous amène à l'Amérique du Sud, et tout ça, ça se ressent comme ça dans le toucher de la guitare, dans cette façon de... Sûrement, ouais, je pense qu'il y a un côté. Alors, je sais pas si c'est vraiment. Mes parents, c'est vrai que ma mère est argentine. Il y a un truc de. Je suis fasciné par tous les rythmes sud-américains. Par exemple, j'ai beaucoup joué avec des Péruviens. Enfin, beaucoup. J'ai joué un peu avec des Péruviens. Et puis, sur le disque, il y a aussi un des pianistes de Bowie, la Mike Garson, qui joue quand même. C'est un son un peu cubain, quoi, quand il joue. C'est un moitié slave, moitié Amérique latine, mais c'est très proche finalement. Et est-ce qu'il y a aussi, on va voir des images, on vous voit fatigué quasiment, parce que l'enregistrement, évidemment, ça ne doit pas être toujours facile. Est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie à ce moment, une sorte de spleen qui nous envahit, qui fait du bien aussi, hein? On voit un type pas frais du tout sur les images. C'est ça, oui. Oui. Il y a une sorte de vague à l'âme, il y a une complètement. sorte de vague à l'âme. Il faut des vagues à l'âme comme ça pour écrire, pour composer, pour interpréter. Je sais pas. Ouais. Attendez, je regarde juste les images. Non, mais à chaque fois que je les vois, je revis l'émotion du truc. C'est très très agréable en fait, ces moments en studio, quoi. Mais on rigole toute la journée, mais on passe 15-16 heures par jour à travailler. Donc c'est éreintant. Il y a des moments où on est complètement vide, quoi. Il y a juste la musique qui est espèce de rêve d'un monde illimité comme ça tout le temps. Et le reste, il n'y a rien, quoi. C'est le vide en dehors de ça, quoi. Il faut en sortir épuisé, comme aurait dit Jacques Brel. Il faut que ça ait été... Vous admirez Jacques Brel, Ah quoi. oui, Mais c'est beaucoup, vraiment, il beaucoup, faut bien transpirer comme il est... Pour être aussi bon que lui, sûrement, il faut faire des tas de trucs très compliqués que j'ignore. Mais ouais, je pense que quand on écrit des chansons, c'est quelque chose qui vide parce que il faut vivre, quoi, pour parler de quelque chose, quoi. C'est pas, il y a pas de méthode. Et quand on fait un disque, pareil, c'est une épreuve, quoi. C'est magnifique, mais en même temps, il y a tellement de doutes. Et puis des fois, on se déteste et des fois, on s'aime bien, quoi. C'est très fragilisant, ça se dit fragilisant. Ouais. Voilà. Ouais, ça peut se dire, on peut inventer des mots, hein. Mm. Jacques Brel a inventé des mots, d'ailleurs. Ouais, Hein. Rimbaud aussi, il y a plein de gens qui ont... Sur la route, ça, c'est... bon, c'est déjà un souvenir lointain, cette chanson. C'est un très très bon souvenir, Ouais. cette chanson. Jean-Louis Aubert, Ah évidemment. ouais, ouais. Moi, quand j'ai eu la chance de faire ce duo avec Jean-Louis, quoi, c'était un des plus beaux jours de ma vie quand il a accepté, qu'il a dit le truc. Enfin, c'est lui qui m'a proposé de faire la chanson. Moi, je voulais faire une autre avec lui, et quand j'ai vu que ça allait coller, que ça allait pouvoir sortir, j'étais vraiment euphorique, quoi. Et je trouvais en plus la chanson euphorisante, quoi. Je trouvais il y avait un bon truc de camaraderie, quoi, que j'aime beaucoup dans la vie et dans la chanson, quoi. Et c'est aujourd'hui, je suis très nostalgique de cette époque parce que je peux pas faire un duo avec Jean-Louis sur chaque disque, mais en même temps, ça me manque qu'il soit pas là. Enfin, de pas entendre sa voix à côté de la mienne souvent, quoi. Ouais. Sur la route, Sur la route. Raphaël. Ouais, alors il y a un problème technique qui se pose, le truc est planté, c'est pour ça qu'on n'a pas pu passer, mais on le rajoutera au montage alors. Hein? Et ça marche plus, il n'y a plus de... C'est un peu embêtant. Il n'y a plus rien là? Le serveur? Ah, il va falloir faire un constat technique. Hein? C'est curieux de se voir en même temps qu'on parle. Ouais, c'est drôle. Hein? Ouais, c'est vrai. Thierry? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On attend un tout petit peu, c'est mieux parce que... Ouais. Ouais, bien sûr. Donc dès qu'on a la chanson, tu la remettras dans le truc et puis c'est bon. Hein. Bon, bah voilà. Alors donc, on va aller boire un coup. C'est quoi ça? Non, on attend qu'il Une reste bière, par le c'est ça. truc parce que comme on n'a plus les chansons, bon, l'émission se fait avec les chansons. Oui, mais ça, ma petite, je suis bien d'accord avec toi, mais si ça ne marche pas, ils feront pas de 18h non plus. Hein. Donc, ouais. Ah, bah c'est bien, on va se détendre. Et là, alors la photo, c'est toi qui l'as choisie? Ouais, c'est Mondino qui a fait les Elle photos. est superbe. Hein. Il est bien, Mondino, Ah il est ouais, fort ce superbe. type. Qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Et en fait, c'est un accident, c'est-à-dire que, je sais pas, on était en pleine séance photo et puis je regardais sur son écran ce qui se passait, donc c'est un truc où Alors, tu te penches Ouais. très pris à la volée, quoi. on attend la maintenance. Ouais.
en espérant que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, le serveur puisse remarcher pour le journal, c'est pas sûr. Ah ouais? Ce que je te propose, il reste 3 minutes d'émission. Ouais, peut-être un peu plus parce qu'on avait Oui, encore... au compteur, il restait 3, ouais. mais bon, il reste peut-être un peu plus, mais on peut mettre les images après au montage et on peut continuer à tourner. Bon, on va faire leur... Oui, mais tu sais, il n'y a rien dans le plasma, quoi. C'est un peu... Bon, tant pis. Hein. Oui. Ouais, bon. Ok, on va faire comme ça, On parce l'a qu'ils fait pensent sur qu'il leur tout faut un début, quart d'heure. donc, Dis donc, comment ils auraient fait s'ils étaient dans le journal? Attends, ça arrive, ça n'est jamais arrivé, ça. C'est mon karma. C'est mon karma. Excusez-moi. Je te propose cette solution parce que je sais très bien que dans un quart d'heure, ok, Thierry. On y va, on fait une sortie de Sur la route, là, et on avait prévu un petit sujet où on te voit jouer avec un groupe un peu... Péruvien. Ouais, j'ai vu les images tout à l'heure. Et donc, on va faire comme c'est. Oui. Ok. Donc là, on est en sortie de la chanson Sur la route. Hein. Ok. Alors attendez, coupez le truc là parce que... Tu peux couper le... Voilà, merci. Chut. Ouais, si tu coupes le truc, ça sera mieux pour moi. Putain, le boucan que ça me fait dans l'oreillette. Ouais. Arrête de parler, Lucie. Sur la route, oui. Donc ça, c'était évidemment... Ça paraît, on le disait loin, et en même temps, c'est aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin, ce plaisir d'aller vers les autres, d'aller vers ceux qui découvrent aujourd'hui Raphaël. Ouais, moi j'ai le j'ai le sentiment, excusez-moi, je retire. Oui. Encore une fois, les poètes ont le droit de tout dire. Alors, comme ils le veulent. Hein. Oui, l'idée, j'ai vraiment le sentiment de faire des disques pour pouvoir les jouer sur scène. Pour moi, c'est le truc, vraiment le moment de vérité d'une chanson. Et puis c'est surtout, c'est tellement plus agréable de chanter devant des gens que de chanter tout seul ou de chanter en studio finalement. Et il y a un truc qui relève d'une telle légèreté en concert, alors que sur disque c'est un truc figé, un peu mort comme ça, tandis que le spectacle comme ça c'est comme un parfum, quoi. Ouais. C'est un truc. La première partie, je disais au début de cette émission, de Star. Alors, par exemple, Bowie, c'est quand même extraordinaire de se retrouver en première partie de David Bowie. C'est vraiment un coup de chance. Hein. Ouais. J'ai un copain qui s'appelle Alain Lahana, qui était le producteur, le tourneur de Bowie en France, et d'Iggy Pop et de mecs comme ça. Et il était au courant que j'aimais bien Bowie, on se connaissait à pas bien à l'Olympia, il écoutait Bowie comme ça la première partie. Oui, bah, il est venu me dire qu'il allait écouter tout ça, ce qui était très très sympathique, surtout qu'il vient de me parler, quoi. C'était très très gentil de sa part. Parce qu'on a l'image d'un jeune homme, Raphaël, comme ça, qui a toujours eu cette passion de la musique. Oui, moi, j'ai découvert à 5-6 ans, effectivement, Bowie, justement. C'était à l'époque de... un peu plus 7-8 ans, c'était à l'époque de Let's Dance, quoi. Et j'étais subjugué par ça, quoi. Et ça m'a fait découvrir un monde complètement insoupçonné pour moi, quoi. Et ça a complètement changé ma vie. Bowie ou Dylan ou Lennon ou Renaud ou Brel, dont on parlait tout à l'heure. Gérard Manset, qui a écrit des chansons pour vous. Bien sûr, que j'ai découvert plus tard. Personnage culte de la chanson, avec son univers. Il y a des proximités comme ça, il y a des parentés, on va dire. Il y a beaucoup de parentés. On est quand même très très différents, plein de niveaux, mais moi c'est vraiment un type que j'admire artistiquement. C'est vraiment, il incarne la liberté de l'artiste absolue. C'est ça, quoi. Et puis c'est un grand poète, quoi. On parlait tout à l'heure de textes comme Légie funèbre, là, sur la mort d'Orion, c'est aussi beau qu'un truc de François Villon, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est quoi. tout chanté comme vous le faites, c'est-à-dire des chansons qui parlent de vous, qui parlent des autres, qui parlent de la vie. Hein, c'est à la manière on disait de Kerouac, c'est-à-dire ce que vous lisez, ce que vous avez admiré. C'est ça un petit peu l'univers de Raphaël aujourd'hui. Il n'y a pas que des trucs littéraires, hein. C'est assez peu littéraire finalement. La plupart des fois quand j'écris, c'est un truc vraiment instinctif. C'est comme un bébé qui crie presque. C'est-à-dire quand je fais une chanson, je sais pas ce que je fais jusqu'au moment où je l'ai fait, quoi. C'est un truc qui m'est largement impénétrable finalement. Et donc, non pas que ce soit tellement élevé, mais c'est juste pas intellectuel du tout. C'est par exemple écrire une chanson pour Patrick Devers. Voilà, exactement. Dans cette chanson, c'est vraiment juste un sentiment de vivre dans la seconde même, ou au moment même, mais pas se poser de questions sur le reste, quoi. C'est l'histoire d'un type qui
qui apostrophe sa nana, c'est sûrement sa femme, et il fait toi je te connais pas, donc il y a un truc assez curieux, quoi, un mec assez foireux quand même dans la chanson, quoi. Et type qui fait des tas de promesses dont on est sûr qu'il les tiendra jamais. Et c'est un petit peu rien à voir aussi. avec Raphaël. Hein. C'est un peu moi aussi quand même, quoi. Ouais. Ouais. Et dans 150 ans. Ça, c'est une chanson aussi. Oui, c'est une très bonne chanson. C'est une question qu'on se pose quand on a, comme vous, à peine 30 ans. Bah, je pense que quel que soit l'âge, dans 150 ans, on sera tous à peu près dans le même état. Hein. Ouais. Oui, c'était une chanson. J'étais au café là, et puis j'étais énervé contre je sais plus quoi, et puis j'avais mon père en face de moi qui m'a dit, il m'offrait une bière, je crois. Il me dit, mon vieux, te fais pas de soucis parce que regarde ce temps magnifique et dans 150 ans tu pourras plus en profiter, donc souffle, quoi. Et je me suis dit que c'était très juste, quoi. Il faut en profiter, Raphaël. Ah oui. Hein, bientôt l'Olympia, le public qui est là, qui attend, ça va être pendant 3 soirs exceptionnels, début novembre. C'est merveilleux, c'est une et chance un incroyable, disque salué par la critique, déjà un succès, s'appelle Caravane. C'est avec d'ailleurs cette caravane qu'on va se quitter. Merci Raphaël, Merci je peux vous beaucoup. souhaiter tout, hein, simplement que les gens écoutent ce disque parce qu'il est magnifique. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il n'y a pas la chanson. Et c'est pas grave, il la rajoute après, c'est ça. Ok. Bon, Lucie, tu n'auras pas de disque dédicacé puisque l'airplay a été planté. Non, mais ça va être bien, ça va passer très bien. On n'aura pas mis les Péruviens parce que du coup, comme on les aurait mis en off, mais bon, c'est pas grave. C'était rigolo, les Péruviens, c'était les mecs du métro, quoi. Ah bah c'était ouais, tellement sympa. Si on aurait eu ça, tu l'aurais dit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, la prochaine fois. Hein. Sauf la 5 peut-être. Non, mais c'est vraiment, c'est pour ça que ça m'énerve que Lucie me le prenne. Hein. Je suis né dans cette caravane et nous partons, allez viens. Allez.